La base antarctique Concordia. Ici, dans les années 70, le site fut l'objet de nombreux prélèvements de carottes glaciaires par plusieurs géologues de diverses nationalités. Alors, la base Concordia se trouve à environ 1100 km de la base française du mont d'Urville et à 1200 km de la base italienne Terra Nova Bay. Elle est située sur le plateau antarctique à une altitude de 3233 mètres et la station la plus proche est Vostok, à environ 550 km. Ici, un climat de type EF, polaire d'Ilansis, avec comme record de chaleur le plus bel été, moins 5,4 degrés. C'était en 2001. Et le record de froid en septembre 2005, plus exactement le 5 septembre, il y eut moins 81 degrés, mesuré à la base même. La température moyenne annuelle est de moins 51,7 degrés. C'est la région la plus froide sur Terre. Alors, en 78, c'est là que ça commençait à vraiment se développer les travaux de recherche et l'activité redoubla. Les bâtiments divers en forme polygonale, avec une surface habitable de 1500 mètres carrés, qui montent ou descendent grâce à des vérins hydrauliques pour compenser les variations du niveau du sol gelé. Ils sont sur 3 niveaux et reliés par une passerelle couverte au premier niveau. Ensuite, il y a la centrale électrique, composée de groupes électrogènes, la chaufferie, qui réutilise la chaleur produite par la centrale électrique, et la réserve d'eau potable, assurée par un fondoir. Il y a eu des histoires moins tranquilles. En 75, une escadre, le VX-6, qui apportait le soutien logistique à l'équipe sur place, a endommagé sévèrement 3 Hercule LC-130 lors du décollage. C'est l'US Navy qui établit un camp en hiver 75 et hiver 76 pour retrouver les avions et pour réparer les avions du crash. Une aile avait été cassée du côté droit, l'aile gauche a été cassée aussi de l'avant. À droite, il y avait aussi l'hélice qui avait endommagé une partie de la carlingue. Donc, il a fallu retirer le moteur et les hélices endommagées, intégrer un nouveau moteur, des nouvelles hélices, monter une structure temporaire pour réparer le fuselage et pour refaire complètement une aile. C'était la première fois qu'un avion qui s'était endommagé avait été récupéré. Alors, à savoir que le ralliement à Concordia se fait par soit voie terrestre, ce qui représente une dizaine de jours en venant du mont d'Urville, qui est à 1100 km, soit par transport aérien léger au départ de la base italienne Terra Nova Bay, qui est à 4 heures environ d'avion pour 1200 km. Et donc ici, il n'y a ni nourriture, ni eau liquide à plus de 1200 km à la ronde. Et oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que la base antarctique Concordia, elle ne s'appelle pas que comme ça. En fait, les Américains l'avaient surnommé le dôme Charlie. Et finalement, ce nom n'avait pas plu. Le comité américain des noms de l'Antarctique, ça s'appelle la CAN. Et donc voilà, la CAN considéra que le nom de dôme Charlie était trop littéraire par rapport à la dénomination dôme C,
qui avait déjà été surnommé le dôme Sears par les membres de l'équipage radio de l'Airborne en 1982. Mais maintenant, cette base s'appelle le dôme C.